13h sur Info TV. Le journal audio présenté par Théo Tornet. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche 28 avril 2019. Bienvenue dans ce journal audio de 13h. Voici les titres. Il y a 7 jours, dimanche 20 avril, le Sri Lanka a été secoué par des explosions dans des églises et des hôtels de luxe. Le dernier bilan connu fait état de 253 morts et des centaines de blessés et de disparus. Le groupe État islamique a revendiqué ces attentats. On en parle dès le début de cette édition. Alors qu'Emmanuel Macron a fixé un objectif de 5 ans pour la reconstruction de Notre-Dame, les entreprises chargées de monuments historiques mettent en garde contre le risque d'aller trop vite. On parlera aussi aux États-Unis. La police californienne a annoncé ce samedi avoir arrêté un homme soupçonné d'avoir ouvert le feu dans une synagogue. Un mort et 3 blessés sont à déplorer. Et en fin d'édition, on parlera de la météo pour le début de la semaine prochaine. Des kamikazes ont frappé dimanche matin 20 avril des églises de la minorité chrétienne en plusieurs points du Sri Lanka, ainsi que des hôtels de luxe de la capitale Colombo, faisant 253 morts et de centaines de blessés et de disparus. L'organisation djihadiste État islamique a revendiqué ces attentats, même si les soupçons de leur exécution se tournent vers un groupe local. Dizaines de personnes ont été arrêtées ou sont recherchées. La grande majorité des victimes de ces attentats sont sri-lankaises. La plupart étaient des familles entières venues célébrer Pâques à la messe. Les autorités sri-lankaises ont fortement revu à la baisse jeudi 25 avril le bilan, passant de 359 morts à 253. Le ministère de la Santé a fait savoir que le personnel médical avait achevé l'ensemble des autopsies jeudi soir et avait encore conclu que certains corps de victimes mutilées avaient été comptés plusieurs fois. En outre, près de 500 personnes ont été hospitalisées. Le ministère des Affaires étrangères a fait état de 40 victimes étrangères de 13 nationalités différentes. L'Inde a la plus importante perte avec 10 citoyens tués, suivi de la Grande-Bretagne avec 8 victimes. 4 Américains ont trouvé la mort également, 3 Danois et 3 Néerlandais. Contrairement à ce qu'avaient annoncé les autorités sri-lankaises dans un premier temps, aucun Français n'a été tué. Le président de la République a promis la restauration de Notre-Dame en 5 ans. Les hommes de l'art, eux, doivent relever le pari. Avant l'annonce du président, j'estimais qu'il fallait entre 10 et 15 ans pour réaliser un tel chantier. Naturellement, on peut gagner du temps si les procédures administratives sont raccourcies. Les entreprises chargées des monuments historiques sont prêtes à se mobiliser, mais le gros risque d'une loi d'exception en préparation actuellement serait de faire n'importe quoi, prévient Frédéric Létoffé, co-président du groupement des entreprises de restauration du monument historique. Fort de 10 500 artisans regroupés dans les 232 entreprises françaises qualifiées en charpente, ferronnière, maçonnerie, taille de pierre ou couverture. Les moyens financiers ne marqueront pas, on le sait déjà, reste un temps incompressible, celui du diagnostic. C'est l'étape essentielle qui permet d'avoir un état des lieux complet de la cathédrale, insiste-t-il, question d'autant plus sensible que des pierres menacent toujours de tomber des voûtes et qu'un contrôle pierre par pierre devrait être effectué. Dans cette programmation à 5 ans, tout dépendra aussi du projet choisi, alors qu'un concours international a été lancé par la Première ministre pour la flèche. Un homme a ouvert le feu samedi dans une synagogue de la région de Santiago, dans le sud de la Californie, a annoncé la police locale après son arrestation ce samedi. Un homme a été arrêté pour interrogatoire en relation avec des tirs à la synagogue Shabbat of Poway au nord de Santiago, a tweeté le shérif du comité Santiago, Bill Gore. Il y a des blessés, a-t-il ajouté dans un premier temps, soulignant que l'opération était en cours avant que la mort d'une des victimes soit officialisée peu après le maire de la ville de Poway. On déplore également 3 blessés. Nous avions 4 blessés par arme à feu et une des personnes décédées, a pris le maire Steve Vaux à la chaîne de télévision MSNBC. Il a ajouté que le rabbin avait été blessé à la main et que la vie des autres blessés n'était pas menacée. Le président Donald Trump a rapidement exprimé ses condoléances via un tweet. Selon la chaîne locale KGTV, au moins 4 victimes ont été évacuées. Toujours selon KGTV, la synagogue devrait célébrer la Pâques juive à partir de 11h locales. 11 personnes ont été tuées il y a exactement 6 mois, le 27 octobre, dans une fusillade dans une synagogue de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Voici la météo pour le début de la semaine prochaine.
Lundi matin, c'est le soleil qui sera dominant sur l'ensemble de la France. Quelques nuages sont aussi à percevoir, bien sûr. Vous pouvez retrouver par exemple le 13 degrés à Paris, 15 degrés à Brest ou encore 16 degrés à Nice. Lundi après-midi, nous restons dans la même optique que le matin. Les nuages et quelques soleils vont rester sur le nord et l'est de la France. Vous retrouvez par exemple 12 degrés à Cherbourg, 15 degrés à Lille, 17 degrés à Biarritz. Le mardi matin, les nuages gris feront apparaître sur nord de la France et un peu sur l'est. Mais sinon, le soleil reste très dominant. Et lundi et mardi après-midi, sinon, ce sera toujours la même optique que le matin. Ce sera le soleil qui sera dominant et quelques nuages. C'est la fin de ce journal audio. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur notre compte Twitter Groupe Info TV. Prochain rendez-vous, on se retrouve mercredi à 15 h pour un nouveau numéro de l'Instant Express avec un nouveau thème inédit. Samedi prochain, c'est le journal présenté par Léon le Patron et je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour le journal audio. Même jour, même heure. D'ici là, passez une très bonne journée sur Info TV. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Suivez toute actualité en continu sur notre compte Twitter Groupe Info TV.